Ouais, ben, jusqu'ici tout va bien. Je viens d'uploader la vidéo précédente. Voilà, en mode freestyle à l'arrache, bien que con quand même. Euh, là on est sur internet, c'est un label anglais quoi. Hospitals, ils présentent pas mal d'artistes. Winnet, c'est un jeune. Enfin, il y a pas mal de jeunes, c'est londonien ou anglais. Euh, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, en fait, je suis en train de. J'envoie une critique un peu acerbe là. Et puis je continue en commentaire, quoi. Je rajoute des couches, quoi. C'est-à-dire que je m'exprime à l'oral. Euh, je m'exprime à l'oral avec les vidéos. Et puis en plus, comme ça, c'est un support qui vient s'ajouter un peu comme les éoliennes et les panneaux solaires sur les centrales nucléaires. Sans vouloir faire d'un humour qui fait grincer les dents un peu parce que voilà, j'essaye des, j'imagine donc ce que je voulais faire c'était une critique de Facebook. Parce que si on imagine, parce que de toute façon vu la configuration que ça prend Facebook, on a vu l'évolution un peu et la supercherie tout ça et puis bon bah là il nous a présenté il y a pas longtemps ça s'appelle plus Facebook d'ailleurs, ça s'appelle je sais plus trop quoi et Meta. Donc les métamathématiques, les méthamphétamines, hein, c'est surtout ça quoi. C'est qu'il y a un gros problème de drogue et de consommation aux États-Unis. Hein. Donc ça on n'en parle pas par contre. Hein. Il y a un reportage tous les 2 ans, tous les 3 ans sur Arte ou quoi. Et puis sinon, voilà. Donc on va avoir Michel Onfray qui va nous faire des leçons de morale un petit peu sur la décadence de l'Occident. Mais tiens, je vais vous mettre celle-là aussi. Voilà, ça fait comme une télé quoi en fait, hein. C'est comme si je vous mettais des clips, mais je fais ça en fait, alors ouais, je réfléchis à ça, c'est que comme je fais des expériences du bricolage pour tester un peu mes hypothèses, on va baisser un peu. Euh, je disais en fait, euh, on va mettre de la musique, comme ça je réfléchis à ce que je voulais dire. Comme je peux pas faire de pause sur la caméra, c'est pas pratique. Ouais, donc on reprend comme une radio quoi, ou une télé, hein, on essaie de. Euh, donc une critique de Facebook, je voulais faire un peu en direct là, comme ça, en interactif. Et oui, et donc le fait de passer par le numérique en fait, donc là c'est une projection, c'est un clip numérique binaire qui passe dans un ordinateur et avec une caméra numérique, mais plutôt que d'utiliser un logiciel de montage vidéo, je passe par un dédoublement. Euh, un dédoublement de l'image et pour reproduire le numérique en fait de façon analogique. C'est-à-dire que là, du coup la frontière entre le numérique et l'analogique devient infime. On peut voir la différence avec une deuxième caméra.
Voilà. Donc ça c'était la petite introduction théorique et philosophique, et c'est histoire de monter le débat au niveau de la réflexion globale, quoi. C'est un peu de l'épistémologie automatique. Tiens, alors Barbara Stiegler qui a sorti un livre, mais elle est passée 2 fois. Ah oui, elle est passée 2 fois. Sécession des élites, c'est la deuxième fois. Donc ouais, il y a des habitués qui enfin, et Etienne Klein, c'est la 3e fois qu'il passe à Thinkerview. Bon voilà, Car Zero aussi, c'est un petit peu un porte-parole très médiatique. On est dans l'hypermédiatisation, vraiment, on est encore bien dedans, hein. Donc c'est ça que je cherche un petit peu à transgresser. Les sciences, elles progressent de cette manière aussi, Monsieur Klein, par la transgression. Donc Facebook, si on peut faire, ça c'est une transgression aussi, parce que je suis sur Facebook et sur YouTube, et j'ai mis déjà une affiche, donc voilà, sur mon mur, Julien. Donc déjà j'ai mis la tête de Macron avec le corps de Greta Thunberg. Bon, c'est un peu provocateur, et puis bon bah là j'ai fait c'est une forme de dénonciation, c'est-à-dire je vais dire, mais en même temps c'est la réalité, c'est-à-dire que l'armée, la police, les militaires, si on part du principe de l'État capitalisme, voilà, dans sa globalité, voilà, et il manque Windows, quoi, hein, vraiment, qui est dans les administrations françaises, et puis tout le monde est sur Facebook, et voilà, il y a un conformisme. Amazon, n'en parlons pas aussi avec le Covid, donc il s'est enrichi, bon. Euh, donc Facebook, du coup, euh, à cause de cette tyrannie de marchande, on peut parler en ces termes, hein, une tyrannie marchande, c'est-à-dire que la valeur d'échange a pris une telle importance par rapport à la valeur d'usage même, hein, parce qu'on va acheter des trucs qui servent à rien, une fortune. J'ai vu par exemple des collectionneurs de treillis militaires, enfin d'affaires militaires de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une casquette à 6 000 euros, quoi. Enfin, c'est un jeune qui m'a montré ça pour se foutre de ma gueule en fait, parce que moi je suis pauvre et je suis au RSA, comme ça je galère. Et il me montrait ça sur son smartphone. Bon, lui, le propriétaire, il manque pas de thunes, il collectionne un petit peu. Bon, il va pas s'acheter des casquettes à 6 000 € non plus, mais voilà, il me montrait ça, histoire de dire, t'as vu comment l'absurdité du monde. Et qui justifie que, bon, du coup, bah, chacun sa vie, démerde-toi, et on laisse crever les gens comme ça. C'est voilà, cette espèce d'aliénation que j'essaye de déconstruire. Dans le rapport spatio-temporel, donc j'analyse. Du coup, j'utilise le numérique pour faire un retour à l'analogique. Je trouve ça très pratique, c'est très naturel en fait. Et peut-être qu'on peut construire une technologie un peu comme ça, quoi, où plutôt que faire tout sur une machine, de passer par une deuxième machine. Et ça, c'est une vieille idée que j'ai, hein, déjà. J'ai essayé d'en parler avec des informaticiens, avec 2 amis avec qui je me suis brouillé, les deux. Euh, c'est ça, c'est que là moi je suis fatigué avec le temps, c'est vrai que ça. Donc du coup je fais ces vidéos. Voilà. Donc c'est vraiment. Je suis passé par plein de chemins avant d'en arriver là, hein. Ça se fait pas directement. Donc critique de Facebook, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Je pense qu'on peut faire plusieurs épisodes, hein. Parce que derrière il y a un projet, il y a un projet de société numérique. Si on prend vraiment le réseau social dans le vrai sens du terme, qu'est-ce que ça implique, quoi, vraiment avec toutes nos connaissances en sociologie appliquées à Internet, comment les sciences du social, du partage, mais pas justement ce partage confisqué par les sphères financières et marchandes, où en fait on conçoit le partage uniquement sous un angle de propriété et de valeur marchande, de richesse, production de richesse, c'est-à-dire que comment on peut encore parler de production de richesse quand on spécule à ce point et on fait de la valeur avec. Bon, je vais vous donner quelques exemples à Weldom, voilà, où on prend 3 bouts de bois, ça vient de l'autre bout de la planète et on vend ça à une fortune. Bon, où
chez nous, un smicard, il faut qu'il travaille 4, 5, une demi-journée pour s'acheter un bac à fleurs chez Weldon qui vient de... Ça n'a aucun sens. Donc Facebook, logiquement, l'outil en lui-même, il pourrait vraiment nous émanciper en fait de cette condition marchande et totalitaire du point de vue politique. Et c'est lié. Et en fait, au contraire, il fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il se retourne contre nous, cet outil, un peu comme les farines animales à une époque, avec voilà, quand on fait un mauvais usage par méconnaissance, par manque d'attention, par manque de respect, on va un peu trop vite, quoi, on va plus vite que la musique. Donc, comme quand l'uranium, on a découvert l'uranium, bon, au début, voilà, j'ai vu encore un reportage. Sur la fabrique de l'ignorance, on mettait ça en pharmacie, on vendait pas de l'uranium mais du polonium, enfin des choses pour soigner. Bon, on l'a vite relevé de la vente, quoi. Bon, la cocaïne aussi, l'héroïne, c'est resté longtemps dans les pharmacies, dans le reportage sur la drogue aussi, de drogue, il parle de ça. Donc est-ce que ça serait pas un peu pareil? Le smartphone par exemple, si on le colle à l'oreille, j'ai vu aussi un reportage récemment là-dessus. Voilà, j'essaie de me tenir un peu de l'actualité, hein, c'est la biopolitique, être connecté à l'actuel, au présent. Donc par exemple, j'ai croisé une fille l'autre jour, c'était une jeune, voilà, tu sais, et elle avait son téléphone collé à l'oreille et j'ai repensé à un reportage, c'est la première fois que j'ai fait ça, mais je pense que limite faire un stand, voilà, informer les gens, et dès qu'il y a une personne qui colle son téléphone, lui dire non, 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 fais attention, laisse bien 2-3 mm minimum. Parce que les limites, elles sont testées en fait pour vendre le téléphone, mais ils ne le disent pas quand ils le vendent. Dans la pub, ils ne le disent pas, ils disent pas laissez votre téléphone à 3 mm. Ils ne le disent pas. Par contre, pour qu'ils aient le droit de le vendre, il ne faut pas qu'ils dépassent une certaine limite en fonction de la puissance du téléphone. Donc voilà, tout ça, ça concerne la bioéthique, c'est vraiment ce qui devrait faire partie fondamentale du droit, parce qu'il faut partir de la vie pour faire un droit juste et noble et qui fonctionne dans le temps et dans la durée, et un développement durable, parce que sinon, sinon on reproduit effectivement tout le temps les schémas de conquête et de guerre, et ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui avec Internet. Le napoléonien, tout notre droit il est napoléonien, voilà. Donc là j'ai dévié un peu dans le droit. Critique de Facebook, oui, parce que ça peut être un outil politique, mais aussi commercial, mais pas forcément avec la réclame. Où on se met un peu en scène avec des photos. Déjà, ça manque, c'est déshumanisant dans le sens où on est seul avec soi-même, quoi. Il n'y a pas d'interaction vraiment dynamique, il n'y a pas un clic, enfin plusieurs clics, mais il n'y a pas de. Donc déjà l'idée c'est imaginons qu'on a un internet vraiment rapide et puis quasiment instantané, bon si on met une vidéo à cet endroit-là par exemple, hein, et puis où limite chacun a sa télé, hein, chacun, parce que là il faut payer 18 € par mois chez Monster, là, je suis allé voir cet après-midi, pour avoir un canal radio. Donc imaginons qu'on a un internet vraiment illimité, mais pour de vrai, puisque là c'est la liberté qui nous occupe, avec un internet quantique, voilà, si on a des moyens d'énergie ou de stockage d'énergie qui sont vraiment écolos, on peut y aller, quoi, on peut envoyer, donc chacun sa radio, et c'est comme si c'était la porte d'entrée de chez lui, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il aurait deux domiciles, son domicile analogique, quoi, là où il vit pour le vrai. Donc moi je suis à Prague, dans le sud de la France, et après, enfin, je devrais pas le dire parce qu'il y a GGN qui va débarquer, Étienne Klein il va les appeler, comme il les prend en exemple. Et est-ce que c'est vraiment GGN? Bon bah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la liberté sur Internet, donc chacun comme une porte virtuelle en fait, et donc on est donc une deuxième nature, ce serait un peu ça, quoi, le concept de deuxième nature, c'est-à-dire une nature réifiée en fait, et qui est passée par la culture jusqu'à l'industrie, la bombe atomique, quelque chose d'un peu un phénomène fracassant, et donc on retrouve
retrouve cette nature, mais transformée et en fait démultipliée dans une intelligence externe à nous-mêmes, mais qui reste interne à la nature de toute chose en fait. C'est-à-dire que même la plus artificielle des intelligences, elle obéira aux mêmes lois que nous, voilà, du cosmos, quoi. C'est les mêmes lois. Donc ça pareil, c'est une bioéthique pour creuser la question. Donc on a toute cette société de Saint-Denis. La Saint-Denis, c'est une science, c'est pas une société de Saint-Denis, c'est la science qui étudie les risques, donc une société de risque. Déjà, bon, c'est très angoissant. Et puis après, bon, si on n'a pas l'outil bioéthique pour traiter tout ça, donc le problème de l'énergie, de l'information, de la communication et de la liberté au milieu de tout ça, quoi. Est-ce qu'on est libre d'avoir une centrale nucléaire dans son jardin? À un moment, il était question de ça presque, hein, aux États-Unis, hein, et puis ça revient, l'idée des petites centrales tout le temps, hein. Donc voilà, par contre, on n'a plus le droit d'avoir ses propres variétés de carottes. Il y a OGM, Monsanto qui débarque, qui dit non, j'ai mon brevet, j'ai mon. Enfin voilà, il y a une compétitivité et puis une férocité dans ce domaine-là. Maintenant, moi je pense qu'il faut, comme on a réussi à contrôler l'agriculture, on a contrôlé l'industrie un petit peu, bon, mais il faut la laisser à sa place et même la bureaucratie également, quoi. C'est les trois services primaires, secondaires, tertiaires, quoi. Que le travail aussi laisse une place à l'humain et s'empare pas de l'humain pour en faire une espèce de même s'il est capable, effectivement, l'humain, il peut être un surhumain, il est capable de réaliser de façon collective ou individuelle. Si en plus on l'augmente avec des nanotech ou quoi d'autre, mais qui puisse aussi parallèlement rester humain. Donc ce serait ça, cette seconde nature qui apparaît un peu comme un système d'autodéfense, un enfant, on appelle ça l'instinct de survie, quoi. L'humanité, elle voit qu'elle est en péril et du coup, bah, elle envoie une deuxième. Bon, après, c'est l'humain qui a toujours été là, hein, qui a toujours existé, mais là, c'est un humain adapté à la modernité et ça lui est tombé sur la gueule comme ça. Bon, ça allait très vite, il faut un temps d'adaptation, quoi. Donc peut-être que voilà, faut se défaire de siècles de tyrannie, voilà, c'est très autoritaire. Toute cette époque où on n'avait pas le confort moderne, où du coup les rapports humains étaient basés sur la violence et la domination. Donc il nous faut du temps pour se débarrasser de ça, mais on peut y arriver. C'est pas fatal de se débarrasser de la violence intrinsèque à la société. Après, c'est comprendre aussi d'où provient cette violence au niveau physique. Donc c'est l'enjeu de toutes ces vidéos qu'on avance ensemble, qu'on arrive à construire. Mais après, il faudrait que j'aille un peu plus dans les calculs. Donc pour ça, voilà, il faut que j'améliore. J'ai du rangement à faire dans le squat, dans l'ordinateur, et il faut un petit peu une tour, un peu plus de matériel, mais bon, encore que c'est pas le matériel qui fait l'homme. Enfin voilà, faut juste que j'arrive à me canaliser un petit peu. Puis bon, là je parle un peu dans le vent, quoi, hein, donc c'est le début. Peut-être que voilà, je réagis un peu comme un résistant pendant l'occupation et donc je prends des risques. Et puis bah après, il n'y a pas d'occupation, c'est systémique tout ça, donc voilà. Moi je dénonce Facebook, je suis sur Facebook, je vais dénoncer j'ai une voiture, je vais dénoncer les grandes surfaces, j'y vais, je vais chercher ma pizza, ma bière. Donc voilà, c'est une autre manière de critiquer par rapport au XXe siècle où on peut plus s'extraire vraiment du tout, on en fait partie, et même si on veut vraiment pas en faire partie avec l'espace-temps, on n'a pas le choix. Mais l'avantage c'est que tout dépend de l'espace et combien de temps on y consacre. Et là, il y a une relativité qui est bien plus relative que simplement celle d'Einstein, quoi. Elle va beaucoup plus loin et elle va dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Peu importe la distance, c'est instantanément, ouais. Fonction un peu.
peut-être que ouais, ce qu'on a découvert avec l'intrication, c'est simplement un gisement, une trace simplement, où derrière voilà, c'est juste le petit bout de la lorgnette, quoi, je sais pas comment on dit. L'arbre qui cache la forêt, bon, c'est plutôt péjoratif. Donc, comment aller de l'avant dans cette recherche? Je pense qu'il faut mettre le nez dans les mathématiques, mettre le nez dans les sciences, euh, produire, mais voilà, ben, je pense que là, bon, il manque des interactions à ce niveau-là, et qu'on arrive à se caler, à se comprendre, quoi, voilà, sans vouloir. Parce que là, bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est brouillé, le message, il passe très difficilement. Donc j'ai prononcé le mot émancipation, c'est un mot aussi, un terme, un concept à appréhender, qu'il va falloir qu'on aborde. Donc là, j'ai le livre de Lipovetsky, L'ère du vide, que j'ai envie de lire, sur l'individualisme contemporain, mais bon, de 83, hein, donc contemporain de 1983. Donc on a lu la quatrième de couverture, on a vu que il était quand même positif, encore à l'époque. Donc là, il s'agit de reprendre un petit peu les bases qu'on a perdues à cette époque-là, quoi, dans les années 80. Le début du sida, les guerres interminables, c'est vrai, entre le Liban, la Syrie, l'Afghanistan tout le temps déjà à l'époque. Bon, c'est toujours un peu la même rengaine. C'est vrai que cet appareil d'État et cette machine de guerre, voilà, elle est sous nos yeux, quoi. C'est une emprise, hein. C'est Facebook. Quelque part, donc c'est cet univers 3D qui nous propose Facebook. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a besoin? Non, bah, bien sûr que non. C'est évident que c'est réservé à une élite très conditionnée à la cybernétique. Et du coup, c'est encore un arrachement de plus. Donc bon, faut pas les arrêter, hein, les gens qui veulent quitter l'espace, qui veulent quitter la Terre. Au contraire, hein, faut les laisser faire. Mais ce qu'il faut leur demander, c'est que nous, on a un droit sacré, en fait. On parle de sacrifice là depuis le début de voilà, même aujourd'hui avec Assange, hein, c'est un peu le thème récurrent. Puis bon, ma vie même personnelle. Donc voilà, tiens, Bolloré. Ah bah non, elle est petite. Donc on sacrifie le beau, le vrai, le juste, le bien de l'époque du saint-simonisme. Et le saint-simonisme, c'est vraiment, je vous invite pour les spécialistes à aller jeter un œil là-dessus, c'est ouais, une religion de l'industrie, mais c'est la pensée industrielle naissante, quoi. Donc ça, il faut rester attaché même si l'espace-temps n'a pas d'origine, il en a toujours une dans un cadre fini qui se définit, hein, donc les indéfinis. Donc trouver un sens à toute cette indéfinition et des formes nouvelles. Donc voilà, imaginons un internet accessible à tous, vraiment gratuit, fluide, quantique, dessus, donc du coup qui consomme pas d'énergie, forcément c'est l'intérêt, ou alors l'énergie qu'il consomme, elle ne pollue pas, c'est entièrement renouvelable, ou voilà, c'est recyclé. Donc partant de ce principe là, après il reste quand même les composants électroniques, tout ça, enfin s'il faut quand même, donc on a quand même besoin d'industrie. Et voilà, et du coup alléger le mode industriel de toute la consommation des humains, et qu'ils arrivent vraiment à se passer de l'industrie au maximum pour que toute la puissance industrielle parte dans la conquête de l'espace-temps, toujours. Donc c'est un respect de l'espace-temps au présent, dans le but d'aller conquérir l'espace-temps au futur. Un respect être attentif donc au présent en fonction du passé, voilà, des leçons de l'histoire, Errare ou Manames. Donc voilà, si c'est vraiment une volonté tenace de Bill Gates et qu'elle vit tout seul, il est fort quand même. Voilà, avec ses potes et tout, bon voilà. Donc non, il y a des mécanismes à comprendre
Bon, alors j'ai vu, tiens, encore un petit clin d'œil, une vidéo de Alexandre Le Breton sur la gnose, bon, et la franc-maçonnerie, on voit qu'il y a un flou, c'est un peu comme la médecine chinoise, quoi. Il m'a envoyé il n'y a pas longtemps. On va le mettre, tiens, histoire de meubler un peu. Vous avez connu Léon de Ponsa, bien sûr. Vous avez dédicacé tous les livres. Comment expliquez-vous Ça dure 2 minutes. momentané pour René Guénon. René Guénon. Il n'a pas compris le rôle de la gnose. Il dénonce la franc-maçonnerie. Il dénonce l'action politique des francs-maçons.